Le titre du demi-sermon d'aujourd'hui, cet après-midi, est Le Millénium, la dernière génération. Le Millénium, la dernière génération. Vous savez, nous avons entendu les choses merveilleuses qui vont émerger pendant le Millénium, quand le gouvernement de Dieu sera ici sur la terre pour établir l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu et la parole de Dieu ici même. Et de voir pendant le millénium, frères et sœurs, les nombreuses années de paix, de sécurité, de prospérité et de joie de génération en génération. Tout ce que l'humanité veut, mais ne peut pas réaliser aujourd'hui. Cela sera accompli sous le gouvernement de Dieu, dont nous ferons partie. Et c'est vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. C'est émouvant de savoir que nous aurons notre part, chacun d'entre nous, dans la réalisation de la joie fantastique, du bonheur, de la paix et de la sécurité sur cette terre, dans le gouvernement de Dieu régnant sur l'humanité. Et l'humanité passera par là. Le reste de l'humanité passera par le même processus que celui que nous vivons actuellement. Le voile se lèvera de leur cœur et de leurs esprits. Ils comprendront pour la première fois, la bonne parole de Dieu. Et ils en viendront à une profonde, très profonde repentance. Et vous pouvez trouver cela dans les Écritures et dans Zacharie chapitre 12, comment pour la première fois les Juifs comprendront. Et aussi, nous trouvons qu'Éphraïm et Manassé se repentiront profondément et viendront à la repentance quand ils connaîtront leur Dieu. Ce sera un temps, mes frères et sœurs, comme nous l'avons entendu tout au long de ces 7 jours que nous avons passés ensemble. Nous verrons, nous aussi, en tant qu'êtres divins, nous vivrons le plaisir de voir les êtres humains avoir la joie et le bonheur et toutes les choses merveilleuses que l'humanité a toujours voulu, mais n'a jamais pu réaliser. Ce sera une grande joie pour nous. Notre récompense, notre vraie récompense sera d'observer l'apprentissage, la croissance et le développement de chaque être humain qui sera là. Ce sera une grande joie. Vous savez, Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous avons la chance de pratiquer cela en ce moment même, de donner à nos frères et sœurs et de recevoir de la joie, de voir le bonheur que cela apporte à nos semblables. Vous savez, de nombreuses années se seront écoulées dans la paix, la prospérité et la sécurité. Le monde se réjouira. L'humanité aura été libérée de la guerre pendant toutes ces années pendant 1000 ans. Ils ne connaîtront pas la guerre. Et même l'art de la guerre ne sera pas enseigné. Il ne sera pas appris. Reportons-nous à Ésaïe chapitre 2, s'il vous plaît. Vous avez entendu l'Écriture plusieurs fois pendant la fête, Ésaïe chapitre 2. Mais j'aimerais le parcourir lentement et que nous réfléchissions à ces choses. Laissons-les pénétrer dans notre cœur. Ésaïe 2, et nous commencerons au verset 1. Ésaïe 2, versets 1 et 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel
Nous sommes la maison de l'Éternel. La maison sera fondée sur le sommet des montagnes. Nous serons établis au-dessus de toutes les nations de la terre. Ésaïe 2, verset 2. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, au-dessus des petites nations, et que toutes les nations y afflueront. Ainsi, toutes les nations viendront vers nous et à Jésus-Christ notre roi. Au verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Montons à la nation de Dieu, à la maison, que vous et moi faisons partie, du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Et qui est ce grand législateur? C'est Dieu, le Père lui-même. C'est Dieu le Père lui-même qui a mis ses lois en vigueur, et c'est Jésus-Christ qui les administre. Verset 3. Qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions, les nations, marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Jésus-Christ est le grand juge. Il jugera avec les lois de Dieu le Père, et nous, en tant que les membres du corps de Christ, nous ferons comme lui. Verset 4, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Jésus-Christ réprimandera de nombreuses personnes. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. La guerre ne sera plus enseignée. Il n'y aura plus d'institutions pour former des militaires. L'art de la guerre ne sera pas enseigné et ne sera pas nécessaire. Au contraire, Dieu sera le protecteur et le refuge d'Israël. Ils s'appuieront sur lui pour leur sécurité. Poursuivons dans Psaume 46. Psaume 46. Nous lirons les versets 2 à 8 du Psaume 46. Voici ce qu'Israël va dire. Verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un secours très présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Jacob, notre refuge. Dieu sera le protecteur d'Israël. Satan et ses démons seront enfermés pour 1000 ans.
En fait, le monde entier sera en paix. S'il vous plaît, allons à Apocalypse 20. Apocalypse 20. Et nous lirons les 3 premiers versets. Verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après ces événements, il faut que Satan soit relâché pour un peu de temps. Mais pendant qu'il sera enfermé, le monde se réjouira. Le monde se réjouira, même la végétation de ce monde se réjouira. Les arbres, la faune, les animaux. Voyons cela dans Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. Un chapitre bien connu pour nous. Examinons Ésaïe 14, versets 7 et 8. Les versets 7 et 8. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Puisque le dirigeant qui gouvernait les nations avec colère a été chassé, il y aura de grandes réjouissances, la paix, la prospérité, et ce sera un paradis magnifique. Mais vous savez, il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose de très important qui va se passer à la fin de ces 1000 ans. Et c'est quelque chose que Satan ne veut pas que vous sachiez. Revenons à Apocalypse 20, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 20. Et nous commencerons au verset 7. Nous débuterons au verset 7 et nous finirons au début du verset 9. Nous reviendrons à ces versets ultérieurement. Donc, Apocalypse 20, versets 7 à 9. Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog et Magog. Gog et Magog sont liés au peuple russe et aux nations gentilles du Nord, afin de les rassembler pour la guerre. Il y a des conflits ici. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Satan sera libéré à la fin de cette période de 1000 ans et avant le jugement du grand trône blanc. Il sera libéré, mais quel sera le résultat? Quel sera le résultat de cette libération, de la libération de Satan? Poursuivons maintenant dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 38 et 39. Il s'agit d'une époque située à la fin du millénium, dans les dernières années. Nous allons nous intéresser à Ézéchiel 38 et 39. Donc, si vous voulez mettre un marqueur ici, alors que je pourrais vous inviter à consulter d'autres écritures, nous allons débuter dans Ézéchiel
38, versets 1 à 5. Ézéchiel 38, versets 1 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog. Rappelez-vous que nous avons lu cela dans l'Apocalypse. Au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes du nord, ce sont toutes des nations gentilles du septentrion, et avec elles se joindront des armées que nous retrouvons aujourd'hui en Iran et une partie de l'Irak. Ils se joindront à eux. Verset 6. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Et Dieu leur dit, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Après bien des jours, tu seras visité. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, nous parlons ici du second Exode, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. C'est donc après de nombreuses années dans le millénium qu'ils habitent tous en sécurité. Verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Et comme nous le lisons, lorsque Satan est libéré, il met de mauvaises pensées dans le cœur des gens, comme il est dit dans l'Apocalypse. Verset 11. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, un peuple pacifique, en sécurité dans leur demeure. Israël, un peuple pacifique, vivra en paix. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais ils seront en paix à ce moment-là. Et qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Ils n'ont donc pas besoin de murs, de barreaux, ni de verrous aux portes. Et ces nations, au verset 12, j'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Ces gens ont acquis du bétail et des biens. Verset 12. En occupant les lieux élevés du pays. Verset 13. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront. Il s'agit donc ici de personnes qui se sont placées sous ta protection, sous la supervision et le leadership de Dieu, et ils diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Israël aura de grandes bénédictions, de très grandes bénédictions. Ils seront très riches, ils auront de l'argent, de l'or, du bétail et des biens. Verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Bien sûr, ils verront les bénédictions qu'Israël a dans des villages non fortifiés. Verset 15. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Une armée puissante. Verset 16.
Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, dans les derniers temps, je te ferai marcher contre mon pays. Et voici la raison, frères et sœurs, voici la raison, verset 16. Afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi les nations me connaîtront. Pourquoi Satan est-il libéré? Pourquoi Dieu le permet-il? Pour que les nations le connaissent. Parce que tout au long du millénium, il y aura eu de la paix, de la joie, pas de guerre. Les gens ne sauront pas vraiment comment c'était à notre époque. Mais ils sauront quand ce sera martelé à ce moment-là. Quand Dieu sera, verset 16, sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Verset 17, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi, de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? Tout cela avait été prophétisé de nombreuses années à l'avance. En fait, pendant les 70 années de la captivité de Juda. Cela montre à ces gens et à nous la véracité de la parole de Dieu. La vérité que Dieu prophétise à l'avance et qu'il l'accomplit. Ils sauront que c'est Dieu, parce que cela a été prophétisé il y a tant d'années à l'avance. Ce sera donc une autre preuve de la véracité de la parole de Dieu pour les gens vivant à cette époque. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant sera montrée à toute l'humanité vivant à cette époque. Comme nous le lisons dans les versets 18 à 23, Ézéchiel 38, versets 18 à 23. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Rappelez-vous, Israël n'a pas été formé pour la guerre pendant 1000 ans. Ils vont placer leur confiance et leur refuge dans le grand Dieu. Ils vivent dans des villages sans murailles, dans la paix et la prospérité. Mais que dit Dieu? Le Dieu protecteur d'Israël, verset 19. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, les bêtes des champs et tout reptile qui rampe sur la terre et tous les hommes qui sont sur la face de la terre trembleront devant moi. Ce ne sont donc pas les nations d'Israël qui se défendront. Ce sera le grand Dieu. Et Dieu ajoute dans les versets 20 à 23, « Les montagnes seront renversées, les rochers escarpés tomberont, et toutes les murailles s'écrouleront par terre. Mais moi, Dieu, j'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, et sur ses troupes, et sur tous les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Et voici le but de Dieu. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations.
et elles sauront que je suis l'Éternel. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Enfin, frères et sœurs, même les païens qui sont loin, ils comprendront et nous comprendrons, et nos peuples comprendront. Oui, Israël n'apprendra pas la guerre pendant cette période de 1000 ans, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 2 et au verset 4. Ils auront appris que Dieu est leur refuge et leur protecteur. Ils auront appris cette leçon il y a bien longtemps, très longtemps. Dieu sortira pour combattre ces nations. Israël pourra simplement regarder Dieu remporter la victoire. Ils n'auront pas du tout à s'inquiéter, mais ils en tireront une leçon. Ils en tireront des leçons. Alors, quel est donc le grand objectif de la libération de Satan? C'est précisément ce que nous avons lu au verset 23. Verset 23, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Continuons au chapitre suivant, Ézéchiel 39, versets 1 à 5. Verset 1, « Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai, Dieu abattra, et non Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, je ferai tomber tes flèches de ta main droite. » Verset 4. « Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Car j'ai parlé. » Oui, Dieu assurera la victoire. En poursuivant dans les versets 6 à 10, nous voyons pourquoi Israël et les nations sauront que Dieu est saint et qu'il est le Seigneur. Ézéchiel 39, versets 6 à 10, versets 6 à 10. « J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances de ces nations qui attaquent, et ils feront du feu pendant 7 ans. Maintenant, du feu pour 7 ans, c'est beaucoup d'énergie. Est-ce que le feu proviendra des arcs et des flèches, des instruments en bois, etc.? Nous ne le savons pas vraiment. Est-ce que cela peut provenir de leurs armements avancés duquel nous pourrons créer de l'énergie pendant 7 ans? Nous n'en savons rien. Mais remarquez le verset 10. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 11. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël.
la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et c'est une grande multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. Verset 12. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Imaginez que toute la maison d'Israël enterrera ces gens pour purifier le pays. Verset 13. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu sera donc glorifié en ces jours-là, et Israël sera connu, dit le Dieu éternel. Verset 14. Ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays et qui enterreront à l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays. Ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Verset 15. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra des ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Verset 16. Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et il y aura ensuite une fête triomphale. Verset 17. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à tous les bêtes des champs. Je ne vais pas tout raconter parce que le temps passe, mais ce sera un très bon repas pour toutes les bêtes et tous les oiseaux. Au verset 21. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. N'est-ce pas un peu comme en Égypte, quand Israël a quitté l'Égypte, qu'il y avait une grande renommée pour le vrai Dieu? Ce sera comme une seconde Égypte. Et cette fois-là, le monde connaîtra le grand Dieu. Verset 22. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. À partir de ce jour, les païens sauront que la maison d'Israël est allée en captivité à cause de son iniquité. Ainsi, du verset 21 au verset 29, nous avons un résumé de base de l'ensemble du millénium. C'est une genre d'insertion dans le chapitre 39 d'Ézéchiel. Reprenons au verset 21, Ézéchiel 39, versets 21 à 29. Nous recommencerons verset 21. « Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Ainsi je leur ai caché ma face. Et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée, car je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi, verset 25, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité dans leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples et que je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. » Verset 29. « Et je ne leur cacherai plus ma face. Pourquoi?
car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant, qu'en est-il du sort de Satan? Que lui arrive-t-il? Retournons au chapitre 20 de l'Apocalypse. Juste avant le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20. Et nous reprendrons au verset 9 et 10. Verset 9, la seconde partie du verset 9. Nous lirons tout le verset finalement. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Dieu lui-même défendra Israël depuis le ciel et les consumera. Verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Le verbe « sont », c'est quelque chose que les traducteurs ont ajouté, alors que nous devrions lire « la bête et le faux prophète ont été tourmentés pour un temps », alors que Satan et ses démons, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et ils disparaîtront de devant nous avant le jugement du grand trône blanc. Et demain, frères et sœurs, ce sujet sera l'objet d'une grande joie. Nous terminons aujourd'hui la fête des tabernacles.